Bon, alors comme tu peux voir, je ne suis pas à la ferme ce coup-ci, c'est pas vraiment le même environnement, pas tout à fait. Hein. Je te demande d'excuser la tenue un peu bizarre, j'avais mis la chemise pour rouler parce que j'aime pas le contact de la veste directement sur la peau. Et puis du coup j'ai pas changé, j'ai pas remis un t-shirt, bon c'est pas grave, on s'en tape. Hein. Je suis avec Michael, donc, qui m'a proposé de m'aider il y a quelques temps pour pouvoir lever la moto. Comme tu peux voir, elle est déjà levée, on a un petit peu galéré. Hein. Ouais. C'est parce que j'avais pas réalisé, mais en fait le carter est très bas, donc pour réussir... mais il a tout ce qu'il faut ici. Donc pour information, Michael est mécanicien moto à son compte dans le 76. On est à quoi? On doit être à 30 km de Dieppe, même pas? Ouais, puis après du Trépas, si on a 20 minutes du Trépas. Voilà. Pour ceux éventuellement qui auraient envie de te contacter, qu'est-ce qu'on va leur mettre? On peut leur mettre ton profil Facebook. Ouais. Voilà, on va pas mettre email au téléphone parce que c'est du coup avoir des robots qui t'appellent. Non, on va éviter. Juste la page Facebook? Ouais, puis j'ai un Messenger, puis c'est bien. Voilà, bon alors ceux qui voudraient te contacter éventuellement sur Messenger, je vais te mettre le raccourci dans le lien dans la description de la vidéo. Et puis nous on est ici aujourd'hui alors prioritairement pour s'occuper de ce tube qui fuit, tu sais, ma fameuse rayure qui fait tout le tour, tu vas la voir en détail dans un instant. Moi j'espère que c'est la dernière fois que je la vois parce que j'en ai marre, ça suffit. Et puis il y a 2-3 autres petites bricoles aussi à faire que, alors a priori que je vais faire moi, mais sous le contrôle de Michael, ça m'évitera de faire des conneries. J'ai mes plaquettes à changer, bon ça je l'ai déjà fait, j'ai les durites essence et le filtre à essence à changer, je les ai amenés, je vais te montrer l'inventaire dans un instant, j'ai tout là. J'ai le kit époxy pour le tube. Et puis au passage, je vais profiter de mon passage chez Michael pour lui demander de faire un petit peu le tour de la moto, des fois que lui repère des trucs que moi je n'aurais pas vu, pour m'assurer d'être dans les meilleures conditions pour pouvoir aller en Espagne dans quelques semaines. Voilà. Et bah écoute, à l'attaque. C'est parti. On commence par la fourche, je suppose. Ouais. De toute façon, c'est le plus important. Hein. On est là pour ça. Ouais. Ouais. Elle aussi, elle est là pour ça. Ouais. Et que ce soit la dernière fois. Alors, pendant que Michael termine de démonter la fourche, enfin il a terminé, en fait je vais te montrer ça dans un instant. Petit inventaire du matériel que j'ai amené. J'ai les 2 kits de réparation. Comme tu peux voir, je suis en train de relire pour le principe les instructions. Donc les 2 kits, je l'ai dit il y a quelques temps, je sais pas pourquoi ils m'en ont envoyé un deuxième, j'ai pas compris. Enfin ma foi, ce que je ferais, si un seul suffit à réparer le tube, ce qui est très probable, je vais dire à Michael que je lui fais un cadeau du deuxième, si ça marche bien, il en aura sans doute l'utilité. Ensuite, j'ai mes plaquettes de frein neuves, quitte à démonter l'étrier. De toute façon, pour faire le tube gauche, l'étrier est fixé sur le tube gauche, il fallait le démonter. Au passage, je lui colle des plaquettes neuves. Les vieilles sont pas totalement bouffées, mais elles arrivent en fin de vie quand même. Avant de descendre les Pyrénées sur des plaquettes qui seraient plus toutes jeunes, je le fais maintenant. Quitte à démonter l'étrier de frein, comme ça, je suis tranquille. Les 2 petits clips, si tu te souviens de la vidéo, je t'avais dit qu'on avait galéré avec Bernard parce que le clip qui sécurise le joint sur le tube est bien fatigué. J'en ai acheté 2, ça vaut 3 francs 6 sous. Comme ça, pareil, je suis tranquille. J'ai 2 mètres de mémoire, je crois que ça doit faire 1,80 m ou 2 mètres de durite essence, de filtre à essence, il m'en faut qu'un, mais bon, ils sont là. Des colliers pour remplacer mes vieilles durites. Et puis là-dedans, alors il y a une vieille bougie, là, elle va me servir à rien, mais dans ce paquet-là, j'ai joint neuf et cache-poussière neuf. Normalement, le tube ayant été passé à la pierre l'autre fois, il n'a pas dû abîmer le joint, mais pour le principe, quitte à ouvrir, j'ai un joint neuf, on lui colle un joint neuf. Donc voilà tout ce que j'ai amené. Normalement, il y a tout ce qu'il nous faut. Et puis pour le reste, il y a des outils en bouton. Voilà, ici c'est normal, c'est un atelier moto professionnel, c'est un peu normal. Et ça, je me demande si ça serait pas le truc, entre parenthèses, qui m'a fait défaut quand j'ai changé mon liquide de frein, ça serait pas le tuyau, le genre de tuyau qu'on utilise pour pouvoir faire la purge du liquide de frein? Si, c'est ça, ouais. Et je me doutais. J'ai galéré pour en trouver un, j'ai utilisé un tuyau qui était trop grand. Regarde, il y en avait un là. Bon, c'est un peu normal de trouver ça ici. L'avantage, c'est que tu es une infirmière. Parce que oui, c'est ce que j'avais lu aussi, parce que c'est les mêmes tailles de tuyaux. Ouais, en fait, souvent les infirmières, ou quand tu as la chance de connaître une femme qui allait, tu récupères ces tuyaux aussi. Ouais, d'accord, oui, parce que. Ouais. Ça, c'est génial. Tandis que moi, quand je l'ai fait, ça fuyait un petit peu, parce que j'ai dû mettre un collier de serrage en plastique pour essayer de le tenir. J'avais trouvé en fait une pompe à fluide manuelle, et avec, il y avait un tuyau transparent. J'ai récupéré ça, mais il était plus gros, trop gros. Après, tu as un truc aussi à. Comment ça s'appelle T'achètes à une Euroto et tout. Et en fait, c'est un morceau de tuyau qui est plié. Tu payes ça 10 balles. Ouais.
Et en fait, tu peux faire ta purge, mais tout seul. Et en gros, ça vaut 10 balles et je dois l'avoir dans mon bordel, je crois que je te montrerai après. Et en fait, ça t'évite d'avoir les retours d'air quand tu arrêtes de pomper. D'accord. C'est pas mal du tout aussi, le principe. Il est vraiment bien étudié aussi, ça. C'est vraiment bien. Donc voilà, tube gauche, tout démonté. On va l'ouvrir, tu vas voir la vilaine balafre. Et puis, il va être temps d'appliquer la première couche d'époxy, de résine époxy. Alors voilà la vilaine rayure, c'est pas évident à montrer juste là. J'ai des impacts plus hauts, ça c'est ma faute quand j'ai changé le joint moi-même au printemps dernier, mais ça c'est plus haut que la zone de travail du joint, donc c'est pas gênant. Ce qu'il faut qu'on répare c'est là, et ça fait... Attends, j'arrive pas à viser, excuse-moi. Ce qu'il faut qu'on répare, donc disais-je, c'est là, et ça fait les 3/4 du tour à peu près. Donc je pense que je vais devoir m'y prendre probablement 3 fois. Je vais faire une première application parce que la résine est liquide. Au début. Donc je vais faire une première application dans les petits trous là. Et puis ensuite je vais laisser sécher 3-4 heures. Le temps de séchage total pour la résine c'est entre 6 et 8 heures, un truc comme ça, c'est marqué dans le manuel, je revérifierai. Laisser sécher quelques heures, qu'elle soit plus totalement liquide, elle sera pas encore prête à être poncée, mais je pourrais tourner, en faire un peu plus, puis tourner, en faire un peu plus, etc. Voilà, c'est comme ça, c'est ça le programme. Alors, les instructions disent, au cas où tu n'aurais pas l'idée de le faire, de mettre les gants en latex. Donc on va mettre les gants en latex. Et on m'en a filé une fois des gants en latex, c'était il y a longtemps, parce que quand j'étais en Suisse chez Nico, d'ailleurs je lui avais demandé de me passer le nécessaire pour faire le nettoyage de ma chaîne. Il m'a filé des gants en latex. J'avais jamais nettoyé ma chaîne avec des gants en latex en soi. Et quand j'ai mis ça, je suis revenu chez lui après. Et je lui ai dit, putain, j'ai eu l'impression que j'allais faire un toucher rectal à la moto. C'est pas toi qui parlais d'infirmière tout à l'heure? C'est ça. Il en fait toujours une dans son cercle d'amis. Mais je pensais pas vraiment à ça. Non, attends, je précise au cas où j'aurais coupé le... Mais je pense pas. On parlait d'infirmière pour avoir ce genre de petits tuyaux qui servent à faire la purge du système de frein. Parce qu'elles ont toujours des tuyaux qui sont justement à la bonne taille. C'est pour ça, hein, c'était pas pour autre chose qu'on parlait d'infirmière. Tout à fait. Ne nous méprenons pas. Alors, je vais tout sortir parce qu'en fait, on a besoin de la boîte. Et tu vas voir comment c'est bien conçu leur truc. Ils ont prévu le nécessaire pour tenir le... Ouais. Il y a un petit trou là. Regarde. Là, il y a un petit trou. Et c'est pour tenir le tube. Le tube qui est gradué. Là, tu vois, il faut 1 mm de résine et 5 mm de durcisseur. C'est super précis. Si tu n'as pas les bonnes proportions, la résine ne durcit pas comme il faut. 1 mm, 5 mm. Leurs tubes sont gradués. Il y en a plein dans le kit. Donc t'as pas à t'inquiéter s'il faut t'y reprendre à plusieurs fois. Ils disent bien secouer. Alors attends que je relise. Bien secouer les... Si je mets le côté français ou anglais, ça sera plus facile. Surtout que ça, c'est pas la notice. Ça, c'est leur dédouanement au cas où il se passe quelque chose, c'est l'avertissement. Si la fourche n'a pas envoyé. Alors, étape 2, munissez-vous des 2 flacons, un tube d'éprouvette et une pipette. Mettez les gants, c'est fait, ça y est. Utilisez l'emballage pour caler le tube, c'est fait. Secouez les flacons avant de les utiliser, ça c'est ce que j'étais en train de faire. Ensuite, résine 1 mm, durcisseur 0,5 et mélangez 2 à 3 minutes. Alors là j'ai la résine, là j'ai le durcisseur. J'ai sorti une pipette tout à l'heure. Elle est là, la pipette. C'est normal pour ton écran se l'éteint? Oui, c'est normal. Alors donc, on veut 1 mm. Surtout ne pas trop en mettre. Je suis pile dessus. Je vais vérifier sur un... Ça me paraît beaucoup, mais c'est peut-être moi, je vais vérifier sur un autre.
On est bien d'accord qu'il n'y a pas 50 graduations. Mais la première c'est 0,5, 1 et 1,5. Donc c'est ça. C'est pas un millimètre, c'est un millilitre. C'est pour ça que ça me paraissait bizarre. C'est un peu plus qu'un millimètre. Non, c'est un millilitre et 0,5 millilitres de durcisseur. Le durcisseur, le voilà. Donc pour référence, bouchon noir résine et bouchon blanc durcisseur. Et là 0,5. Ça me fait voir l'autre normalement. Et ça, et même une gouttelette de plus. Voilà, là j'y suis pile. Alors mélangez pendant 3 minutes. Mélangeons joyeusement. 3 minutes, t'as pas le nécessaire éventuellement pour chronométrer? Téléphone. Ouais. Déjà, on sent que c'est épais, c'est résistant. Hein. C'est pas liquide comme de l'eau, quoi. Et les Shadok pompaient, enfin mélangeaient. Un peu plus tard. Ah, il est... Bon. Eh ben, on va appliquer. On peut prendre la résine dedans la pipette. Et alors ils disent pour se faire une idée du débit, en mettre un peu sur une surface témoin. D'accord, je vois. Je vais réorienter la caméra, celle-ci. Ah, alors. Le truc c'est qu'il y a un paquet de petites rayures, c'est du tout petit. C'est moyen d'avoir qui va déborder, enfin tant pis. Principal. Alors entre parenthèses, tu m'as pas vu nettoyer la surface, c'est parce que Michael l'a fait tout à l'heure en nettoyant fin. Tout est dégraissé. Voilà. Sinon, eh ben, tu penses à nettoyer ta surface avant d'appliquer la résine. C'est pas très profond en fin de compte. Non, bah c'est pour foutre la merde. Ah, mais ça suffit pour que ça fume. Hein. Ah, mais ça, c'est au-dessus, le joint il monte Ouais, pas. bah, profite. Ouais, à la limite, remarque, t'as raison. T'as de la matière, profite. Bon, déjà, je fais le plus important, j'irai voir au-dessus après. Ça coule pas, hein? Je peux tourner un petit peu. Je ferai pas tout le tour comme ça, on fera en 2 fois, mais là... Je pense que même si ça coule, ça va être le surplus qui va couler. Il y a des chances, oui, que dans les creux, ça reste. Après, je me dis, ça sert à VTT, et quand on voit ce que les VTT se prennent dans la gueule, oui, justement. C'est encore eux qui ont le plus besoin de réparation. Hein. Ça, je me dis, si c'est fait pour tenir à ça, ça changera largement sur une moto qui fait plus la route. Ouais, je pense aussi. D'autant que le... Ouais, le frottement avec le joint, c'est pas exactement ce qu'il y a de plus abrasif. Hein. Ah non, pas du tout. Là, le problème, c'est que t'as une coulée à cause de... En fait, t'as une... Comment on va dire ça? T'as une porte d'accès, en fait. Ça oui, donc petit à petit, au fur et à mesure, avec le travail, ça sort. Ouais. Bon, bah le reste, je vais laisser parce qu'après, c'est vraiment vertical quand même. Ça coule, hein. Ouais, ça coule un petit peu, là, bon, on pensera. Ouais. Par contre, là... Je pense que je vais faire, c'est que je vais bien appuyer avec la pipette. Après, ce qui va être délicat, ça va être d'obtenir une surface bien ronde quand on poncera. Avec le cotin. Ouais, bah non, mais il y a une cale à poncer avec. Enfin, j'aviserai sur le moment. Hein.
Normalement, je pense que si on sent au doigt que c'est lisse, une fois qu'on aura fini, si on sent au doigt que ça accroche pas, après je pense que c'est bon. que largement moins. Ouais. Là, c'est 4 heures, t'as dit. Bah, faut la laisser qu'elle durcisse un petit peu, qu'elle soit dure au doigt, quoi. Ouais, je pense au moins 3-4 heures, mais ça, c'est qu'une estimation de ma part. J'ai pas de certitude. La plupart des réparations, t'as pas besoin de tourner le tube. Mais là, ils annoncent quoi eux? Alors, pour séchage complet avant ponçage, je crois que c'est 6 à 8 heures. C'est marqué quelque part là-dedans d'ailleurs. Ouais. Remplissez les uns. Assurez-vous bien que la résine remplisse bien l'aspérité et soit de forme concave. La résine ne sèche pas directement. Vous pouvez donc la retirer avec la lingette et recommencer avec le pipette. Séchage. Posez la fourche de manière à ce que la résine soit bien à plat. Voilà, ça sera du mieux qu'on peut. Hein. Ça coule un peu, mais tant pis, on poncera. Le polymère liquide thermodurcissable. Son temps de séchage varie de 6 à 8 heures selon la température et l'humidité ambiante. L'humidité, on l'a, il pleut. Ouais, mais bon, de toute façon, comme on va laisser reposer jusqu'à demain. Oui. Donc voilà, on laisse 3-4 heures, on va manger, on fait autre chose. Après, du moment que c'est dur au doigt, je pense qu'on pourra tourner. Je pense aussi. On ponce pas tout de suite, on poncera demain. Donc il y aura largement le temps. Hein. Oui, ce sera largement fait. Juste, est-ce que j'en ai pas oublié là? Tiens, regarde, il y en a une petite. Peut-être parce que ça a un peu coulé aussi. Dans le doute. Pour le reste, écoute, tout est recouvert. Hein. Bah ouais. Je pense qu'on est bon là. Qu'est-ce que t'en dis toi? Je me paraît bien. Je me dis que t'as bien travaillé. Merci. Merci chef. Bon. Ça je le remets dedans, mais de toute façon ça sera mort tout à l'heure. Ça sera bon pour sa liberté. Bah ouais, ça aura durci aussi. Ouais. Je vais la fermer pour pas en foutre partout, mais bon, on prendra un autre tube et on reprendra... Une autre pipette. Voilà, une autre pipette. La résine et le durcisseur, il en reste. Normalement, ils disent qu'il y a de quoi faire 6 petites réparations. Ouais. Donc là, ce que j'ai à faire, c'est de faire. Là, déjà, quand tu vois la quantité que tu as mis par rapport à la quantité que tu as préparée. Et ça, c'est pour une fois. Et ils fournissent, je sais plus, il doit y avoir 6 pipettes. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 pipettes comme celle-là. Même, tu vois, si tu rediviserais, tu vois, par. Ouais, mais il faut pas te gourer sur les quantités parce qu'il faut que ce soit exact. Ouais, voilà. Mais est-ce que la graduation. Est-ce que la graduation, elle est faite pour que tu divises par 2 aussi? Il n'y a pas d'autre graduation, t'as 0, enfin si, t'as 0,5, 1 et 1,5. C'est 1. Donc tu pourras mettre 0,5 et 250. Ouais, mais 250 tu l'as pas. Non, il faut se caler à mi-chemin entre 0,5 et 1. Ouais, c'est chaud là. C'est moins précis, il faut que ce soit précis, c'est tout la priorité. C'est pour jouer à l'hypothèse, faire des comptes d'apothicaire, voilà. Vaut mieux pas. Quoi. Voilà. Ouais, donc on va faire la synchronisation des carburateurs. Au passage, je précise une chose que tu m'as expliqué tout à l'heure. J'ai 2 abonnés qui m'ont dit dans les commentaires sur ma vidéo concernant la fuite d'essence que j'ai eue que ça peut être indicateur d'une usure des pointeaux. D'après ce que tu m'as expliqué tout à l'heure, c'est possible, sauf que si c'était le cas, même avec le robinet dans la position normale, ça coulerait quand même. Tout à fait. Donc là, il n'y a pas à s'inquiéter sur les pointeaux. Je ne pense pas, non. On va aller simplement. Ouais. Mais qu'est-ce que je vais dire? Le principe des points, en gros, ton pointeau, s'il fuit, ton pointeau il fuirait tout le temps en fait, ça remplirait ton... Ouais, en permanence, même avec le robinet dans la position où il est. Ouais, et puis ça coulerait tout le temps. D'accord, donc il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Ah bah non, pas pour moi. Bon là, attends, je vais prendre l'autre caméra, c'est juste que j'ai une cosse de la batterie qui est oxydée, ça doit probablement dater de mon accident de moto à Carcassonne, quand la moto était couchée sur le côté, il y a de l'acide qui a dû couler, de l'acide de la batterie. Donc il était simplement en train de lui donner un petit coup de brosse. Mettre de la graisse. Oui, parce que alors du coup j'ai appris que les cosses de batterie ça se graisse. Moi ne savais pas. Alors là du coup, graissage des... bah j'imagine que ça doit protéger l'oxydation. C'est ça en fait, c'est protéger. Après t'as vu, le faisceau électrique est pas des plus jolis. À l'époque, quand j'ai fait la peinture, je l'ai réparé comme je pouvais. Du coup, c'est notamment pour ça que j'ai renoncé à mettre un chargeur USB. Je peux pas aller lui brancher des trucs dessus. Il y a le câble de mes gants chauffants et c'est tout. C'est quoi ta petite préparation au fil de fer? Tu parles de la durite là? Ouais. Mais c'était comme ça qu'on voulait acheter. Et je l'ai dit quand j'ai parlé de la fuite, là il y avait un collier de serrage en plastique à la place. Ouais. Et quand on a eu la fuite avec Bernard, c'est là que ça s'est mis à fuir. D'accord.
Ah non mais c'est de la merde, elle a été bricolée par des amateurs. Hein. Donc là de toute façon, alors là pour le moment on s'occupe des carbus, mais tout à l'heure moi je vais couper des durites et puis on va tout remettre à neuf à ce niveau-là. Ouais. Durite neuve, filtre neuf, comme ça, peinard. C'est ça. Pour le principe. De toute façon peinard. Elles sont pas jojo ces durites, elles sont pas... Bon bah je pense qu'ils sont de la moto quoi. Bah il y a des chances ouais. Donc la durite neuve, de toute façon j'en ai 2 mètres, on peut y aller. Hein. C'est ça. Alors tiens, au passage, pour information, je me demandais depuis que j'avais repéré cette fuite d'essence, la molette qui est là en bas, ouais. Ça sert à quoi? Régler ton ralenti. Ah, c'est la molette du ralenti ça? Ouais. D'accord, bah comme ça je saurai où elle est. Donc j'ai pas fait gaffe, mais je suppose qu'il y a la même de l'autre côté ou c'est une pour deux? Non, non, elle est au milieu. C'est une pour deux, d'accord. En fait, sur... Ah, ça c'est un renvoi. Ouais, donc là t'as 2 carbus. Et en fait, ta molette de ralenti, elle se visse. Elle se visse là-dessus. Regarde, elle est glissée là. Ouais. Et elle se visse là-dessus. Et en fait, ça active. Ça ouvre ça. Enfin, ouais. Alors, là, en fait, là, t'as ta vis de... Tu mets ta... Là, t'as ta vis de ralenti. Ouais. En gros, pour régler ton ralenti, qui est là. Et en fait, ça a... Elle va appuyer dessus. Oui, d'accord, je comprends. Dessus. Au travers du trou. Voilà. Et en fait, bah, ça fait les deux en même temps. Vu que tes 2 carbus sont reliés là. Ouais. Ouais, et quand on va synchroniser... Donc c'est la même vis pour les deux. Et comme ça, tu as le même ralenti sur les deux. C'est ça. Et quand on va synchroniser, ben, en fait, c'est encore le même principe. En fait, tu règles là. En fait, tu vas régler ici. Et en fait, tu synchronises les carbus. D'accord. Voilà. Et donc, de ce dont on a discuté notamment sur Facebook, il est possible, je sais plus, je l'ai dit tout à l'heure, mais le fait que pétarade au ralenti, il est possible que ça vienne en partie de là. Ouais, ou une richesse trop haute. Mais normalement, si ta richesse est trop haute... Probablement pas, parce que je dois avoir une des vieilles bougies là et elles avaient pas l'air. Si elles auraient été noires si ça avait été trop riche. Elles sont pas noires. Là, il faut qu'ils soient un peu couleur caramel. Normalement. Attends, je sais que je vais Il faut qu'elles soient couleur caramel. Il me semble que c'est à peu près comme ça là, de moi. Donc, ça, c'est une des bougies de quand j'ai acheté la moto. Elle est pas caramel, elle est grise. Ouais. Elle serait quoi, trop pot? Non, elle est bien là. Elle est bien. Bon, elle est pas... C'est pas parfait, mais elle est bien. Donc on touche pas au... Non, bah, le problème, toucher à la richesse, c'est intéressant, mais il faut faire plusieurs réglages. Ouais. Le problème, c'est qu'en gros, j'ai touché à ta... En fait, sinon, il faut une machine électronique qui coûte une couille et demie. Et elle te dit la richesse qu'il faut que tu mettes. Là, quand tu le fais à l'ancienne, un peu comme moi, et ben en gros, bah, tu es obligé d'aller ici à moto pendant 20 bornes, tu reviens, tu dis ah merde, elle est trop riche, tu règles. Ça, voilà. Ouais, c'est en testant. Ouais, c'est ça. Sinon, bah, il faut le faire avec les données constructeurs. D'accord. Bon, là, elle roule bien, on touche à rien, quoi. C'est ça. Des fois, tu sais, ça sert à rien de toucher. Si ça marche, on touche pas. Ah, t'enlèves la durée d'essence tout de suite? Ouais. Parce que j'ai envie. Non, mais non, j'ai besoin de démonter ton réservoir. Ah, pour la... Oui, d'accord. Oui, parce que tu peux pas atteindre. Ça, je suis obligé. Allez, viens à toi. Et un réservoir, hein? C'est ça, un de plus. Accroché là-haut. Ah, j'aurais dû racheter une bombe de peinture, je lui aurais fait les raccords. C'est l'occasion. Ouais, remarque, pour que ce soit vraiment bien sec, il faut au moins 48 heures. Hein. Tu repars pas comme ça. Ah bah non. Alors là, tu vois, là, c'est pas les mêmes années, mais le principe de la poutre, elle change pas beaucoup. En fait, le plus chiant, c'est que cette durite là, elle descend là-bas en bas. Ouais, j'en ai vu une qui descendait vers le bas, ouais. Ouais, et elle descend tout en bas. Et en fait, c'est celle qu'il faut changer. Si on change le tuyau là... C'est celle qui est en sortie du filtre. Si tu changes celle là, ouais. C'est celle qui est tout en bas. Ouais, je me doutais. Quand j'ai vu celle-là, je me suis dit elle va être difficile à attraper. C'est celle-là, on est d'accord? Non. Non, c'est pas celle-là. Encore plus bas. Encore plus bas. Ouais, elle est là-bas. Ah, ouais, ah oui, je la vois. Ouh. Oula. Ah oui, alors là, je sais même pas si ça va être visible à la vidéo, mais oui, j'ai repéré où elle est loin. Hein. Elle est tout en bas. On va le faire. On voit le collier. On va le faire, quitte à galérer, on va le faire. Ouais, c'est-à-dire que t'as le cadre qui passe juste au-dessus, quoi. Oui, c'est une belle merde. Mais on va le faire. On va le faire. On peut le faire. On peut le faire. On va du coup, je suis content de pas m'y être attaqué tout seul, parce que autant la première, c'est pas difficile, elle est accessible. La seconde, pour aller la chercher... C'est notre histoire. Se remettre en haut. Hé, Bernard, si tu nous regardes,
Tu te souviens comment on a galéré? Attends que je me mette devant. Bernard, tu te souviens comment on a galéré pour trouver une douille à bougies pour aller au fond du puits chercher les bougies? Bah le monsieur là, il a la douille spéciale Kawa. Elle était là. Normalement, c'est dans la trousse à outils. Hein. Oui, sauf que la trousse à outils, je l'ai pas eu avec la moto. Manque de bol. Comme souvent. Et donc lui, il va pas galérer 2 heures pour avoir la bougie. Normalement. Et alors, toujours à l'attention de Bernard, c'est tout simplement qu'il me dit que quand on fait la synchro des carbus, on nettoie les bougies, donc à tout hasard, on les sort pour voir. Il n'y a pas de raison qu'elles soient plus sales que les autres, mais on fait les choses bien. Une question que je me pose depuis qu'on a fait le jeu au soupape avec Bernard, que là, lui, il savait pas. Ces trappes là, c'est quoi? Normalement, c'est des trappes. Ça, c'était des trappes anti-pollution. En fait, normalement, tu as un système pair. C'est pour sur papier. À la base, c'était pour moins polluer. L'autre jour, on en a ouvert une pour voir. Les miennes, elles sont vides. Hein. Je sais pas s'il doit y avoir quelque chose dedans, mais c'est vide. Si, normalement, tu as quelque chose. Je vais te montrer sur. J'ai fait un nettoyage sur un SV et ils étaient justement très crades. Donc, il y a un ancien propriétaire qui les a virés en fait. Non, parce que sur toutes les. Regarde là-bas aussi. En fait, ça devait être. Ça dépendait peut-être les normes de pollution qu'il y avait. Ah oui, d'accord. Donc si ça se trouve, il y avait juste la trappe quand la moto a été vendue et puis il n'y avait rien dedans d'origine, c'est possible. C'est ça. D'accord. Là aussi, c'est pareil. Ça dépend peut-être les normes de pollution qu'il y avait par rapport à chaque pays, en fait. Ouais. Cette époque-là, on a le droit de polluer, peut-être. Oui, et puis oui, effectivement, par rapport à chaque pays, bah, t'as raison, comme de toute façon, ce sont des motos qui sont vendues un peu partout, y compris aux États-Unis et pas qu'en Europe. Si ça se trouve, il suffit qu'en Californie, la norme soit différente. Et ils ont l'emplacement prévu pour mettre le gadget anti-pollution dedans. C'est ça. Au moins, ils sont pas embêtés à chercher. Et à changer de moteur en fonction des pays. C'est le même moteur partout, puis il y a un équipement en plus ou en moins. C'est ça. Alors normalement, si là on sort du cadre scolaire, mais normalement en fait une bougie ne se nettoie pas. Si on suit vraiment le cadre scolaire, une bougie se change. Mais bon. Et là, ils ont plus quelques mois. Et tu les trouves comment d'ailleurs au niveau du fonctionnement Ils sont belles, hein. Ils sont belles. Je dis pas qu'ils sont caramel, mais ils sont belles. D'accord. Bah comme les autres, quand on les a sortis avec Bernard, je lui ai demandé aussi, il m'a dit le réglage carbu, il n'y a pas à y toucher, elles sont bien. Mais effectivement, ça continue pareil quoi. C'est ça, ça sert à rien de se casser la tête. Regarde, j'utilise. Ah oui, tu vois, je t'ai ramené. Ça, c'est de la graisse au cuivre qui me restait de l'époque où j'ai fait l'étrier de frein. Et autant qu'elle serve à quelqu'un, bah elle servira aussi un petit peu à moi du coup. Alors donc là, on va la démarrer d'après ce que tu m'expliquais tout à l'heure. Pour faire la synchro des carbus, il faut qu'elle soit à chaud. Température ambiante. Et au passage, j'en profite pour ajouter un truc. Moi j'ai l'habitude de contrôler l'huile à froid. Et d'après ce que Michael m'a dit tout à l'heure, sur toutes les japonaises c'est pareil. C'est que tu la fais tourner 5 minutes. Ensuite quoi, tu la laisses reposer 5 minutes. 5 minutes et après tu contrôles ton huile. C'est ça. Alors on va attendre qu'elle chauffe bien. Dès qu'elle sera à température ambiante, on va ça. Et on va voir de combien on doit toucher pour que les deux températures soient en même temps. D'accord.
Ça avait l'air bon là, non? Ouais, mais en fait, tu fais ça parce qu'en fait, quand tu vas ouvrir grand, tu vas Ouais. te faire un. Et en fait, tu vas les repousser tes butées. Ouais. Ça, en fait, après, tu la redémarres. Ouais. Et comme ça, tu vois si ça a un petit peu bougé. Parce qu'en D'accord. fait, quand tu ouvres grand, tu vois, tu vas partir d'un stop-go, tu vois. Ouais, et en j'ai fait, compris. si c'est pas en régler une synchro et au coin de la rue avec des réglés, ça sert à rien. Oui, effectivement. On est d'accord. Ça a l'air bon. Champion. Si la perfection n'existerait pas, on en est pas loin quand même. Regarde. Modeste. Ouais, cool. Bien. Ça a l'air de tourner rond. Attends, c'est fini là. Ah, c'est le petit Mano. Ouais, c'est mal. D'accord. Ouais, bon, on est bien. Il y a un meilleur retour derrière. Non, nickel. Impeccable. La question à 10 € littéralement, est-ce que du coup il y a une chance qu'elle gagne en consommation? Pour moi, oui. Par curiosité, ouais. Normalement, elle consomme vraiment vu que t'as moins de Si- retour. Donc si ça se trouve, elle va tomber en dessous des 5 litres. Après, sincèrement, je ne sais pas. Ouais, mais c'est une possibilité. Oui, voilà. Mais c'est surtout éviter les retours et surtout avoir une moto que peut-être, là, tu vois, si à fond de balle, elle était à 115, Ouais. à fond, peut-être t'as gagné 5 km/h. C'est pas fou, attention, c'est pas grave. Mais c'est toujours ça. Oui. Voilà. Ah, Et, et puis c'est mieux d'avoir quelque chose de bien réglé de toute façon. Hein. c'est ce que j'allais te dire. De toute façon, le but d'une moto, c'est quand même que ça soit parfaitement réglé aux oignons. Voilà. Ça j'adore faire. On lui met sa moto en panne, comme ça elle sera en panne en Espagne. Ok, jour 2, suite de l'opération, la résine a bien durci, ça y a aucun souci. Bon, j'ai des coulures mais je m'y attendais, c'est pas très grave. Ponçage, pour ça ils fournissent une cale, du papier à poncer, et sur la fin tu as, qu'est-ce que j'en ai fait? De la pâte à polir, et il te faut un chiffon microfibre. Alors je vais pas te redétailler toutes les instructions qui sont dans le manuel, si tu achètes ce kit tu auras le manuel de toute façon. Ce dont je me souviens surtout c'est qu'il faut poncer dans la longueur du tube. Et y aller tout doucement. Tranquillo. Donc tu mets, c'est dans quel sens? Ça doit être dans ce sens-là. Il faut coincer le papier dans la cale. Hop, ça c'est un côté. Comme ça. L'idée en gros c'est de faire ça. Alors rentrer le papier dans les fentes de la cale, c'est pas évident, mais ça se fait. Et ensuite, la même fois, les instructions ils disent de poncer tout doucement et de contrôler avec le doigt le moment venu. Donc pour le moment, il y a pas mal d'épaisseur en fait. Hein. Ok, alors voilà où nous en sommes. Déjà, quand tu ponceras, tu oublies pas comme moi au début de mettre de l'eau. S'ils disent de mettre de l'eau, c'est pas pour rien, c'est du papier à eau qu'ils fournissent. Tu remarqueras que leur papier s'use assez vite, et alors ils en fournissent une certaine quantité. Mais si tu as une très grosse rayure comme moi à faire, je te conseille d'avoir un petit peu de papier à part. Ensuite, moi j'avais des coulures et des grosses gouttes qui s'étaient mises à un endroit. Mickaël m'a arrangé le coup à la ponceuse délicatement. Il y a un ou deux endroits où la résine s'est détachée, malheureusement. Pas partout, mais c'est pas la majorité, mais il y a un ou deux endroits où elle s'est détachée. Bon, on fera avec, on verra bien ce que ça donne. Il est possible qu'il en reste encore dans les creux. Le principal, je pense, j'espère que ça va être visible à la petite caméra, c'est une grosse rayure. Je la cherche du coup. Voilà. Qui est là.
qu'il y a une rayure verticale. D'après ce que Michael m'a expliqué, le pire au niveau des fuites, c'est les rayures verticales. Parce que là, l'huile va remonter en fait. Là, la résine sur celle-là tient bien. Donc le ponçage, c'est une opération longue et délicate. On est arrivé à un résultat où on la sent encore un petit peu au doigt, mais à peine. Et en fait, Michael a testé avec mon ancien joint spi, il l'a passé plusieurs fois. Il a regardé si ça laissait des traces et rien. Donc a priori, ça devrait faire le boulot. Maintenant, je vais passer à la partie polissage. Donc d'après ce qu'ils disent dans le manuel... oui, alors à la fin, j'aime bien la fin du manuel. Tout à la fin, il y a marqué « Réinstaller votre fourche ». Ouais, ça peut servir. Alors, après le ponçage, donc encore une fois, la partie du haut, tu vois peut-être à la caméra que c'est pas encore fait, je le ferai tout à l'heure. Mettez une noix de pâte à polir sur la rayure, munissez-vous d'un chiffon en microfibre ou alors en coton. Polissez en effectuant des petits cercles sur la résine pendant 1 minute. Vérifiez le brillant et poursuivez si nécessaire. Ok, pâte à polir. Alors, chiffon en microfibre. Je pense que je vais y aller à la main en fait. C'est quoi? Je vais attaquer par la grande verticale dont je parlais. Hop. Voilà. Ils disent en faisant des petits cercles. C'est exactement ce que je fais. De toute façon, un truc qu'on se disait avec Michael il y a un instant, les quelques endroits où la résine s'est détachée, de toute façon, ça se serait détaché en roulant si ça s'était pas détaché maintenant. Donc là, maintenant, c'est fait quoi. En fait, ce qui est bien, c'est quand tu travailles avec du bois, en fait, tu ne l'abîmes pas. Oui, tu n'abîmes pas la pièce en métal dessous. C'est ça qui est génial. Si quelque chose doit s'écraser, ça sera le bois. C'est ça. En fait, le bois est moins solide, il abîmera jamais en fait. Alors là, ça c'est astuce pour empêcher que le tube ne tourne sans le rayer, sans le tenir par l'extérieur. C'est bon, c'est pris. Et voilà. D'ailleurs, est-ce que tu sais ce que signifie WD-40 et pourquoi il a été utilisé à l'origine, pourquoi il a été développé? Non, dis-moi. Alors le 40 déjà c'est parce que c'est la 40e tentative, et le WD c'est l'acronyme anglais de Water Displacement, c'est-à-dire déplacement d'eau. Il est destiné à désolidariser les molécules d'eau. Et à la base il a été développé parce que sur les lanceurs de missiles américains, le carburant est à très faible température et à l'extérieur tu as de la glace qui se forme. Et en fait, en badigeonnant à échelle industrielle du WD-40 à l'extérieur du lanceur, la glace se forme
mais elle est désolidarisée de la surface, et du coup, au moment du lancement, c'est comme ça qu'on voit la glace qui se casse. D'accord. Et c'est pour ça qu'il a été développé à l'origine. Bah, c'est la vie. Et c'est pour ça que ça nettoie super bien, c'est parce que tout ce qui contient de l'eau, ça casse les liens des molécules d'eau. Ouais. Bah, franchement, pour un mécano, cette invention-là, Ah bah c'est pratique. Moi, j'utilise pour tout, j'en ai eu partout. Ah bah pour tout ce qui est nettoyage, alors je le mets pas sur les plastiques, mais sincèrement, nettoyage des chromes, les roues à rayons, c'est super dur à nettoyer, bah avec ça, ça marche bien. Hein. Ah bah c'est royal. Ce qui reste de résine, elle peut toujours pas l'air de bouger. Toujours pas pour le moment. Impeccable. Ah, le petit clic qui fait la sécurité du joint. C'est bien ça, hein, c'est une sécurité en fait ce truc là. C'est ça, ouais. Pas assez vite qu'il se barre. C'est bien quand c'est neuf. Ah ouais. Mais le vieux est fatigué quand même, même s'il tenait encore, mais vu le prix de la pièce, je crois que j'ai payé 3,80 € la paire, sachant qu'il était fatigué. Voilà, comme ça là après je suis tranquille à ce niveau-là. Et les chats doivent pomper. Et là, ça te paraît toujours propre, le résultat de ce qui ne sort pas, en fait. Pour le moment, oui. On verra après les serrucés. En fait, plus tu vas pomper, plus c'est dur. Pardon ? Plus tu pompes, plus c'est dur. Allez, remise en place YouTube, et moi je vais vérifier les couples de serrage. Alors, en haut 20 nanomètres, en bas 22 nanomètres. Où j'ai un, je sais pas quelle unité, KGFM. Tu me l'as refait ? Hein ? Tu me l'as refait ? Nanomètre ? Bah NM c'est pas quoi, c'est quoi ? C'est Newton. Un Newton mètre, oui, excuse-moi. Honteux. Donc 20 et 29. Tu me l'as refait celle-là. Bon, c'est ça qu'il te fallait ? Ouais. Y'a un souci ? Non, pas du tout. C'est juste que le bouchon, en fait, Ah oui, tu l'as pas serré encore. vu que je l'ai pas serré, il passait mon nom parce qu'en Moi, pour fait... faire ça, je me sers du tête de fourche inférieur comme d'un moto en fait. Ah ouais ? Ouais, tu serres le tête de fourche intérieur, ça bougera plus, et tu peux serrer ton bouchon. Pas con, non ? C'est pas con. Donc je confirme, serrage du tête de fourche, on pourra vérifier l'autre côté pour le principe à la limite. 20 en haut, 20 Newton, non, je me gourre pas ce coup-ci, 20 Nm en haut, 29 en bas. Voilà. Et ça, c'était marqué dans le manuel, et c'est pratique d'avoir le manuel avec soi, je l'ai en permanence sur mon ordinateur portable. Quand tu démontes la fourche 50 fois, c'est bien d'avoir le manuel. Tu crois pas ? Utile. Là, tu te le procures la première fois, après tu regardes. C'est ça. Et le clic, c'est que tu es arrivé au bon couple. C'est ça. Terminé. En vérification de l'autre côté, tant qu'on y est, pour le principe. Je prends le pareil qui est serré plus que le couple. Pas manqué. On laisse comme ça ?
Je vais pas te leur desserrer. Je vais te leur desserrer. Si il desserrait plus, il tient de toute façon. C'est ça, mais en fait, normalement, les vis, on va dire les vis de serrage sont faites pour un couple de serrage. Ils ont une déformation. Ah. C'est-à-dire, en gros, si tu t'amuses à serrer plus que ce que ça devrait être serré, c'est déformé pour ton serrage. Ah oui, d'accord. Le problème, c'est que si je m'amuse à la desserrer, je peux. Ça va gêner en rien. Mais à la base, en fait, si on te donne des coupes de serrage, c'est pas fait pour les chiens. Oui, je me doute bien. Tu sais, les étriers de frein, ça sert très faible. Et des fois, j'en récupère, je suis presque debout sur la clé pour les dévisser. Hein. Parce que le mec, il a serré aussi fort qu'il était intelligent, quoi. En même temps, ouais, ça m'aurait paru logique de dire qu'il faut le serrer à fond pour que ça tienne bien. Et en fait, c'est pas si logique que ça, donc du coup. Non, en fait, on nous donne des données constructeurs, ça, et si t'as des ingénieurs qui le font, c'est que, ouais. Voilà. Qui doivent avoir une bonne raison. C'est ça, le mec, il est payé je ne sais combien par mois, normalement, il est logique dans ce qu'il fait. Je dis pas que c'est des flèches forcément, mais bon. Tac. Tu vois, franchement, tu prends la clé, tu essayes avec ta main, tu dis j'ai pas serré. Tellement que c'est 29, c'est rien. Tu serres beaucoup plus fort rien qu'avec ta main, quoi. Et c'est largement suffisant, c'est étudié pour, c'est... Alors, après gros galérage et limite pétage de plomb à cause de l'axe de roue qui est légèrement tordu et qui nous a embêtés, mais c'est pas nouveau. Bernard pourrait en parler, il est difficile à remettre. Alors, j'allais dire, on a fini par y arriver. Michael a fini par y arriver. En fait, lui, ce qu'il a fait, c'est que à ce niveau-là, tout en bas, faut que j'arrive à descendre, il y a une fente en fait. Tu vois qu'il y a un emplacement pour une vis de sécurisation. Et là, tu as une fente. Et il a écarté là, ça a aidé un petit peu là que ça passait. Après l'avoir un petit peu poncé avec du papier abrasif aussi pour aider, et il a fini par rentrer. La roue est en place, il n'y a plus qu'à tout resserrer correctement au bon couple. Il nous restera à faire une purge du liquide de frein parce qu'au passage on va la refaire. D'après ce que m'a dit Michael, quand moi j'ai fait ma purge de liquide de frein, comme j'ai pas tout vidé, il n'est pas d'une propreté folichonne, quoi. Voilà à quoi il ressemble. Et d'après ce qu'il me dit, moi j'ai pas spécialement l'habitude de regarder du liquide de frein, mais il paraît que c'est pas extraordinaire, et ça c'est parce que j'ai mélangé le vieux avec le neuf. Donc lui, je vais pas forcément l'inclure dans la vidéo, mais il va faire une purge complète du système. On a remis des plaquettes neuves au passage hier soir, comme ça, on sera tranquille. Bon, alors la conclusion de toute cette histoire. Je te prierai au passage d'excuser un petit peu le manque de lumière, mais cette semaine, ça fait 2-3 jours que je suis rentré là, et bon, la météo n'est pas avec moi, je fais du mieux que je peux. Conclusion, je te coupe une toute petite partie du suspense. Est-ce qu'elle est en état d'aller jusqu'en Espagne? Oui. Est-ce que le résultat est parfait, impeccable comme j'aurais voulu? Non. Mais elle fera la route quand même. Alors, je t'explique. En ce qui concerne le tube, viens, je te rapproche. Tu ne vois peut-être rien ou pas grand chose là, mais en réalité il y a une petite fuite. Je pense, après c'est pas une mesure scientifique, c'est juste mon ressenti. Je pense que j'ai réduit la fuite, mais je ne l'ai pas totalement annulée. Alors j'ai mis dessous, là tu peux pas le voir, mais il y a une mèche en coton sous le cache-poussière, de manière à absorber l'huile, au moins en partie. Ça devrait avoir deux effets. Ça devrait agir un petit peu comme un joint secondaire une fois imbibé d'huile. Par contre, ça n'arrêtera pas totalement la perte d'huile, je me fais pas d'illusions, mais ça devrait aider un petit peu. Et puis, ça devrait limiter les coulures le long du tube. Bon, après, j'ai jamais eu d'huile sur les plaquettes de frein, donc c'est pas maintenant que ça va commencer. Mais simplement, le fait de ne pas avoir de gras sur le tube, c'est mieux quand même. Alors maintenant, pourquoi est-ce que la réparation n'est pas totalement efficace? Ma supposition, après s'il y a des gens de Sendit qui regardent ça, ils pourront sans doute confirmer, mais moi ça n'est qu'une supposition.
Ma supposition, c'est que là où la résine n'a pas tenu, tu as vu dans la vidéo qu'il y a des endroits où elle s'est décollée, je l'ai dit, il me semble, hein. C'est vraiment les rayures les plus petites, les plus fines, c'est de la micro-rayure. Or, ce kit, il est fait pour réparer des impacts. La résine va bien adhérer dans la rayure, mais pas forcément tellement autour. Et tu dois pouvoir voir en fait que en haut, il y a des endroits où ça adhère bien, même là où c'est des toutes petites rayures, mais c'est pas forcément systématique. Après, il y a peut-être aussi, pas sûr, mais il se peut tout simplement que moi, quand j'ai fait le mélange, qu'il y a un moment où j'ai pas mélangé correctement, peut-être c'est possible aussi. Donc il y a des endroits où ça tient très bien, d'autres où ça tient, ça n'a pas tenu, c'est parti. Donc ça veut dire que ce que Michael appelle des portes d'entrée, c'est-à-dire les rayures qui sont là-dessous, et en fait l'huile va se mettre dedans, et puis au fur et à mesure du travail du tube, ça remonte l'huile qui est dans les creux. Et il y en a moins qu'avant, parce qu'il y a des endroits où la résine a tenu, mais il en reste. D'où la petite fuite qui reste, qui n'est pas très méchante, mais il reste une fuite. Maintenant, ce que je ferai, c'est qu'une fois arrivé en Espagne, je trouverai un garage moto où la lever et remettre de l'huile. C'est une demi-heure de main d'œuvre et un demi-litre d'huile pour la changer. La changer complètement parce que petit à petit, en fait, ça prend l'humidité. Voilà. Donc, le tube ira jusqu'en Espagne quand même. J'ai fait pas mal de routes avec la fuite plus importante qu'avant. J'ai pas eu spécialement de soucis. Voilà pour ce qui est du tube et de ma conclusion sur la chose. Pour ce qui est des durites essence, écoute, c'est parfaitement propre, durite neuve, collier neuf, impeccable. Le filtre finalement on a gardé le même, je sais pas si tu peux le voir d'où tu es, c'est le même filtre qu'avant, parce que j'ai réalisé qu'en fait c'est un filtre nettoyable. Donc je l'ai ouvert, dedans il y a une crépine, j'ai tout nettoyé au nettoyant frein. Michael m'a trouvé des joints de chaque côté, là et là à l'intérieur, il y a des joints en fait et ils étaient en train de partir en morceaux, donc du coup heureusement que je l'ai ouvert. Parce que je pense qu'il aurait fini par fuir. Michael m'a trouvé des joints correspondants. Joint neuf, nettoyage complet, remontage, impeccable. Le réglage qu'il a fait au niveau des carbus, pareil, nickel, elle roule bien, comportement moteur, comme ça, vraiment parfait. RAS. Il a regardé mon kitchen aussi, parce que je lui avais posé la question, il m'a dit le kitchen, il y a de la marge, il n'y a pas de souci, il peut rouler. Je m'en doutais, il a que 20 000 et quelques kilomètres ce kitchen, donc c'était normal. Mais dans le doute, voilà, je voulais, quitte à aller voir un professionnel, autant qu'il fasse le tour de la moto, puis qu'il regarde s'il n'y a pas des trucs, voilà. Qu'est-ce qui me reste? Le freinage. Alors question freinage, au début, quand je suis reparti de chez Michael, donc pour rappel, on a mis des plaquettes frein toutes neuves, et il m'a refait la purge du liquide de frein, nettoyage du bocal, liquide neuf. Quand je suis parti, je trouvais le freinage un peu moins efficace qu'avant. Et finalement, je sais pas, peut-être que les nouvelles plaquettes avaient besoin de, entre guillemets, se faire, en quelque sorte. Parce qu'au bout de quelques dizaines de kilomètres, c'est revenu comme avant, et maintenant, elle freine parfaitement bien. Il n'y a aucun souci niveau freinage. Enfin, en gros, il n'y a aucun souci avec tout ce que Michael a fait, quoi, pour faire simple. Donc, en conclusion, encore un grand merci. Maurice, s'il te plaît, je travaille. Encore un... ça va me manquer, ça, quelque part, ça va me manquer. Encore un grand merci à Michael, il a été, comme ça je te dis, j'ai dit il y a quelques jours, j'ai pas assez de pouces. Il a été absolument génial. Si tu as besoin d'un... J'ai aussi, je l'ai dit plusieurs fois, je le redis, si tu as besoin d'un mécanicien moto dans le 76, à proximité de Dieppe, du Tréport, dans cette zone-là, tu sais chez qui aller, tu as le lien de sa page Facebook dans la description. Si tu as besoin de quelque chose, contacte-le, je te garantis qu'il saura t'aider avec ta moto. Voilà, sur ce, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche, de me laisser un commentaire pour me dire que tu t'es abonné. Très bientôt, on va partir en Espagne, au Portugal ensemble. Quoi d'autre? Oui, si tu aimes ce que je fais sur ma chaîne, et notamment tous les problèmes mécaniques que j'ai pu avoir, il y en a eu un paquet, je te mets une liste de lecture qui peut t'intéresser là, une autre vidéo là. Et puis écoute, je crois que c'est un peu partout pour cette fois-ci. J'ai d'autres vidéos avec Michael qui vont sortir. Une sur la purge du liquide de frein et une petite interview avec lui. Où on a parlé de sa passion et de pourquoi il est devenu mécanicien moto. Voilà, allez, salut!